Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous saisissons cette opportunité pour souhaiter une joyeuse fête de Pentecôte à tous les enfants de Dieu, à tous les disciples de Jésus-Christ, à tous les soldats de Jésus-Christ, à tous les saints et à tout le peuple. Shalom, shalom. Nous profitons de cette occasion ensemble en collaboration. La mission de l'évangile de la croix de Christ, en sigle mec, l'église Camp de Gilgal et le fête de Pentecôte. Notre studio, Bomokwamboka Live TV, et dans votre site préféré, www.bomokwamboka.com, nous faisons un duplex par rapport à cet événement. Voilà pourquoi nous voulons une fois encore vous rassurer, compte tenu du nombre de demandeurs, des internautes qui voulaient enfin que nous puissions travailler d'une façon bilingue. Qu'à cela ne tienne, nous allons essayer de satisfaire vos besoins et vous ne serez pas dessus ce soir ou ce midi, ça dépendra de l'heure où vous nous suivez. Et sans plus tarder, je vous invite à courber vos têtes et nous allons recommander cet instant entre les mains de l'Éternel. Père de gloire, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Nous avons apporté nos assiettes vides ce midi et nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Père de gloire, nous savons que la meilleure cure d'âme, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Tu as déclaré que dans ta parole, que tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Laisse que cette parole qui va sortir aujourd'hui puisse guérir ceux qui sont malades, puisse libérer, puisse instruire conformément aux Saintes Écritures, car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, instruire. Il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, que je disparaisse pour que ta gloire, Shekinah, soit au contrôle de toutes choses. Du début jusqu'à la fin, je bénis une personne qui va suivre ce message. Laisse que le message d'aujourd'hui soit un message de révolution, un message de transformation, un message de visitation, un message où les vies seront changées, transformées et sauvées. Merci Père de gloire, parce que les gens seront libérés, les gens seront délivrés, les gens seront édifiés au travers de cet enseignement. Saint-Esprit dispose les cœurs de tout et chacun. Nous avons ainsi prié ensemble avec l'ensemble des saints et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Ba papa, ba maman, bandeko, ba onyonso, ba mesana kolanda biso. Lelo particulièrement, to sepeli, to sa la émission oyo par rapport ya enseignement, to ko utiliser les 2 langues. Et les 2 langues pour mutunyonso akoka ko se retrouver. To lobite ke bandeko ba yoka ka le poto bien teme, to lingi vraiment message oyo eleka, message oyo souci majeur tant nzamba pesi biso message oyo posa na ngwezalaki ke batebele bakoka kopambolama. Bien-aimé, avant cela, je vais profiter pour souhaiter une heureuse fête d'anniversaire à ma fille Olga Kankolongo Orly. Que Dieu te bénisse abondamment, que cette année soit une année de percée pour toi, que le Seigneur puisse essuyer tes larmes. Vraiment, je te souhaite un fabuleux et pétillant anniversaire. Merci sans plus tarder. Et je profite aussi pour souhaiter les anniversaires à tous ceux qui, aujourd'hui, le 23 mai, leur jour de naissance, que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons passer au ministère de la parole. Et comme vous avez vu, comme nous avons lancé, il paraît que le son est mauvais, je sais pas, selon les gens qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, pasteur Félix Sombo, pour cette remarque, et la régie technique va essayer de contrôler cela le plus rapidement possible pour que les choses se rétablissent. Et dès que ça se rétablisse, fais-nous signe
pour que nous puissions lancer notre live afin que nous puissions passer directement vite aux besognes. Que Dieu te bénisse abondamment. Essayez de réagir, vous qui êtes en train de nous suivre en direct, réagissez par rapport au son parce que c'est très important. C'est très important. Réagissez s'il vous plaît. Si le son est bon, il faudra nous faire signe, comme ça on va démarrer. On veut démarrer une fois pour toutes. Oui, merci bien. Je crois que la régie technique a arrangé le son. Je crois que nous allons sans plus tarder commencer. Chers frères et sœurs en Christ, chers soldats de Jésus-Christ, chers disciples de Jésus-Christ, chers amis éternautes et vous tous qui suivent cette émission, nous avons toujours dit que notre philosophie, c'est de vous amener sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la maturité, sur le plan de la grande découverte biblique. Alors c'est pourquoi nos émissions viennent toujours pour vous apporter quelque chose dans votre bagage spirituel. Alors, ndenge tolobaki ke philosophie ya émission na biso ezalaka mingi pona komema bino na mamwango ya malakisito ya mateya na mwango ya kokola parce que mutu il faut akola na nzela ya molimo pe na mwango ya ba grande découverte biblique. Oyebi ke Bible ezali zamba parce que ezali livre. Oyo nde na lobaka Bible oyo eza livre. Mais na kati ya livre oyo eza ne logo bakoma parole liloba. Et c'est ça qui va aujourd'hui nous aider à comprendre ce message. Merci. Je vais essayer d'aller vite en besogne. Aujourd'hui, nous allons par la grâce de Yahweh parler d'un thème captivant et percutant sur les trois réalités de la Pentecôte. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est une très grande fête. C'est une fête qui est connue, une fête des chrétiens, une fête que Dieu approuve, une fête qui a des références. On peut réellement trouver les références de la fête de Pentecôte dans les Saintes Écritures. Sur le plan doctrinal, c'est une fête qui est prouvée et voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, partout dans le monde entier, nous sommes en train de célébrer cette fête de la Pentecôte. Et aujourd'hui, j'espère que tout le monde connaît ce que c'est la Pentecôte. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça là où moi je vais en venir aujourd'hui. Et moi, l'homme de Sinon, ma parole qui est devant vous, ne va pas parler de la Pentecôte, mais il mettra un accent particulier sur les trois réalités de la Pentecôte. Les trois réalités de la Pentecôte, c'est très important. Et c'est ça le thème. C'est ça que nous allons essayer de décortiquer. Et c'est ça même la teneur de notre message. Les trois réalités de la Pentecôte. Alors, vous savez, lorsque nous venons chez vous au travers ces lives ou ces directs, c'est pour nous édifier. Nous exhorter aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous invite, Nazaro Senga Nabino, Bozwa Buku et Santu Nabino, Totanga Liloba Nzambe, na livre à Lévitique, chapitre 23, nous allons lire 3 petits versets et c'est ça qui sera notre texte de base pour aujourd'hui. Et j'invite à toute l'église de se mettre debout pour saluer l'autorité de la parole de Dieu. Lisons Lévitique chapitre 23, versets 15 à 17. Je vais lire au nom de Jésus pour gagner du temps à partir d'ici. Merci. Nous lisons la parole de Dieu. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours
jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures des pains, pour qu'ils soient agités des côtés et d'autres. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Je demanderai que vous puissiez souligner dans vous qui détenez les Bibles, soulignez cela. Si c'est la tienne, ça sera très bien. Soulignez le verset 17. Là, on a écrit, vous apporterez de vos demeures de pain. C'est très important. Soulignez encore, cuit avec du levain. C'est très important parce que ce sont les mots là qui va constituer certaines réalités que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on avait déjà prié, on a arrosé la parole de Dieu, on a arrosé, on a prié par rapport à cela, et nous passons rapidement au ministère de la parole. La parole de Yahweh reconnaît cette fête. La parole de Yahweh reconnaît cette fête et il les appelle les jours solennels, mes convocations saintes. Alors parmi ces fêtes-là, il y a aussi la fête de la Pentecôte. C'est là où nous voulons quand même partager pour que l'Église reçoive la petite grâce qui nous a été faite par les seigneurs. La fête de la Pentecôte ou la fête de la semaine était célébrée 50 jours après la fête des prémices. On devrait compter, comme nous avons lu, 7 semaines entières après la fête des prémices. Deuxièmement, on devait compter 50 jours au lendemain du 7e sabbat et écouter comment ces choses-là se suivaient très bien. J'aimerais que vous puissiez me prêter une attention soutenue. Parce que tozali kolobela lelo sur les 3 réalités de la Pentecôte. Awa tolobela sur la Pentecôte te, toko pesa accent sur le Saint-Esprit te, mais toko pesa accent mingi sur les réalités, parce que ça n'a pas réalité ni ça pour oyo Nzambe a lekiko la kisabiso sima ya Pentecôte. Awa ezali texte menalingina fungolelo komoko. Avant que l'église fût formée, il fallait d'abord 4 étapes. La première étape, il s'agit de la mort sanglante du calvaire ou sur la croix. La deuxième étape, c'est il fallait la résurrection. La troisième, il fallait l'ascension, c'est-à-dire qu'il soit enlevé au ciel. Et la quatrième, il fallait la descente du Saint-Esprit pour que l'église soit formée. Or, ces 4 étapes, c'est ça qui constitue les apôtres. Et ces enseignements avaient une autre portée pour nous aussi. Te yawana ezalaki kaka pona baye kolite, kaka pona bantoma te, mais ezalaki peu important pona biso. Comment? Les disciples devaient apprendre à connaître Yoshua Amashia ressuscité, Jésus ressuscité. Bien-aimé, c'est très important. Alors, c'était juste l'introduction et sans plus tarder, je vais entrer dans le vif de mon message. Nous sommes en train de parler sur les 3 réalités de la Pentecôte. Je devais quand même introduire, devais faire un accent particulier sur cela. Alors, sans plus tarder, lisons Jean chapitre 21, l'évangile de Jean chapitre 21. Versets 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun disciple n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha
prit le pain et l'air en donnant, il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. C'est-à-dire, cette portion de l'écriture vient seulement confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Jésus voulait que les apôtres, les disciples puissent s'habituer à lui, puissent s'habituer au Christ ressuscité des morts, qui ne puisse plus avoir la peur. Voilà pourquoi on ne mange pas avec quelqu'un que tu n'as pas confiance. Tu ne peux pas manger avec un monstre. Tu ne peux pas manger avec un fantôme. Jésus ne voulait pas qu'on puisse le voir comme un fantôme. Voilà pourquoi, au lieu, quand il est ressuscité, il devait tout d'abord rester avec ses disciples et apparaître de temps en temps. Et ici, la parole martèle que c'était déjà la 3e fois. La 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Bien-aimés, c'est très important. Suivez-moi avec une attention soutenue. Maintenant, je vais entrer dans le vif de mon message de ce dimanche 23 mai 2021. Les 3 réalités de la Pentecôte. C'est là où est notre message. Alors maintenant, nous allons parler de la première réalité. La première réalité. La fin de chaque évangile. Nous avons 3 évangiles synoptiques et l'évangile de Jean. C'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et à la fin des évangiles et le début des actes des apôtres, les Écritures répétant la même chose. Vous allez voir, c'est il fut enlevé. Il fut enlevé. Il, c'est Adonai. Il, c'est Yehoshua Hamashiach. Il, c'est notre Seigneur. Il, c'est notre Sauveur. Il, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il, c'est l'homme de Galilée. Il, c'est l'étoile brillante du matin. Il, c'est l'agneau immolé. Il, c'est le véritable chemin, la vérité et la vie. Il, c'est le pain de vie. Il, c'est le bon berger. Il, c'est l'admirable conseiller. Il, c'est Père éternel. Il, c'est l'homme de Galilée. Il dit, il fut enlevé. Il fut enlevé. C'est Jésus qui fut enlevé. Dorénavant, leurs pensées seront orientées vers le ciel. En haut, et ils ne vont plus chercher le Seigneur par les choses de la terre. Ça, c'est, lisons un texte et je vais rapidement parler de la première réalité. La première réalité, nous les voyons dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Nous lisons les 4 premiers versets. C'est un enseignement. Ici, nous mettons un accent particulier sur la parole. Lisons la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La première réalité de la Pentecôte est que les disciples de Jésus-Christ, nous puissions bannir notre façon de servir le Seigneur. Oui, merci Régie Technique pour avoir rétabli cette caprice de
techniques que nous avons eues tout au long de ces lives. Qu'à cela ne tienne, nous bénissons le Seigneur. Oui, sans plus tarder, nous continuons dans cette première réalité. Et comme on avait dit, la première réalité est que nous devons nous focaliser sur les choses d'en haut. Et les textes qu'on avait lus, c'était les textes de Colossiens, chapitre 3, 1 à 4, où nous parlons que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Nous devons chercher les choses d'en haut. Aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, c'est devenu rare. Les gens gênent pour les mariages, ils gênent pour les voyages, ils gênent pour les choses terrestres, éphémères et passagères. Mais il y a une rareté où les gens gênent pour leur salut. Les gens ne se soucient pas de leur salut. Les gens ne gênent pas pour le rétablissement de leur vie de prière. Les gens ne gênent pas pour la méditation de la parole de Dieu. Mais les gens veulent gêner pour les choses terrestres. Or, la parole de Dieu déclare dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Les secrets du succès, ce n'est pas auprès des marabouts, ce n'est pas auprès des charlatans, ce n'est pas auprès des occultistes, ce n'est pas auprès des médiums, mais les secrets du succès, de la réussite, c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole, bien-aimé, c'est très important. Voilà pourquoi la première réalité de la Pentecôte est que les gens doivent changer leur façon de voir, changer leur mentalité, changer leur façon de concevoir les choses de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit, quand ça descend, le Saint-Esprit change les données. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Nous sommes dans cette dispensation. Le Saint-Esprit en l'œuvre, le Saint-Esprit opère. Et quand le Saint-Esprit opère, il ne faudrait pas que les choses restent toujours comme si c'était avant. Les choses doivent normalement changer. Oumeli molimo mo santo ye, molimo mo santo ezana yo, me yo oumeli kaka na goluka biloko oyo yase. Première réalité, focalise-toi sur les choses d'en haut. Focalise-toi. Nyonso koleka, mabale koleka, mibabisengwa mokile koleka, mituke koleka, bandako koleka, bien-aimé, mais loko koleka te salilo banazambe. Focalise-toi sur kondimana yo. Focalise-toi sur privina yo ya mabondeli. Focalise-toi bondela kila pona koluka nzambe a restaurer méditation ya parole. Ça fait longtemps yo tangaka lisusu lilo banazambe te. Ça fait longtemps prière na yo, ça fait longtemps spiritualité na yo comme nul, spiritualité koufa yo tikala kaka no biso. Mes frères et sœurs, nous to réalité à Pentecôte ezake moto oyo puissance oyo nguya oyo uti na likolo ekiti eko kakotinda yo obanda koluka nanu biloko likolo parce que Yesu azana sete, Yesu azana kundate, Yesu azali susu na tombe te, Yesu azana mabelete, mais Yesu abuta na nkembo, Yesu afandi na loboko na mobali na tata azako bonde la pona yo. Bien-aimé, ça fait longtemps kota mabonde li zoatan gêné 3 jours uniquement pona sali na yo. Yesu abate la kondima lelo oyo tozana kati ya réalité o babengi apostasie. Apostasie zali ke la foi ya batebele lembi tala kondima na yo ndenge lembi ofandi na ndaku batebele bafandi na ndaku kondima na bango lembi. Mais réalité toye mukola Pentecôte oyo po ezongisa yo et encourager yo ozonge la lisusu kolanda les saluts balobi na parole de Dieu mukolo wana banyoka bazalaki ko suwa bana Israël tango banyoka bazako suwa bango yo koki kotala nyoka te okoki kotala na sete nzamba lobaki na Mose
tombola nyoka ya motau, les serpents des reins, oyo nyoso abaswamaki na nyoka, yotali nyoka te, otali pota te, otali makila te, mais tomboli misone na likolo, azako conserver lobiko, atomboli misone na likolo. David alobi yango na psaume 21, alobi je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Ça c'est la première réalité de la Pentecôte, de chercher les choses d'en haut. Oumeli nakoluka secours et pas batu. Oumeli nakolela lela. Oumeli nakotalela batu. Le liobanazambe lobi ela ke la mamabe oyonyoso achieli kanaye epai ya motamokili. Mais epambolama oyonyoso achieli kanaye epai na kolo. Oyachieli kanaye epai na El Shaddai. Oyachieli kanaye epai na Elohim. Oyachieli kanaye epai na El Elyon. Oyachieli kanaye epai na El Gibor. Oyachieli kanaye epai na El Olam. Oyachieli kanaye epai na Yehoshua Amashia. Oyachieli kanaye epai na Adonai. Bien-aimé, ça c'est la première réalité. Il y a Pentecôte. Pentecôte, écoute, kaka na ba distraction, mais tika Pentecôte oyo. Il y a 2021, de loko oyo zamba chikati na biso, et memayo na dimension mususu. Zambe alingi amemayo quelque part. Zamba alingi amemayo, alingi akoti sayo na dimension mokobo. Dieu veut t'amener quelque part. Il veut t'amener à comprendre les grandes choses. Les grandes choses. Les grands événements arrivent. Tangu yesu akoya, yo au bon de la pona enlèvement, au bon de la makate pona enlèvement. Nzamba koya ko enlever, ba oyo bakozala. Au bon de la kate pona kondimana yo. Luka yo so bon de la pona mabala, o so bon de la pona voyage, pona misala, bosu ya mukili. Non frère, nyonso ekoleka. Mais liloba na Nzambe koleka te. Molimo ne kozala wapi? Makomi lobi. Et le sengo na moto oyo azui nyonso pe na suka na ngwa bungisi kondima na ye. Que celle tire à un homme de gagner tout ce monde et s'il perd son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la première réalité de la Pentecôte. La position du véritable disciple de la Pentecôte est rattachée non à Jésus mort, ni à Jésus ressuscité, mais à Amashia enlevé dans la gloire et qu'il va revenir. Et cette réalité est dite au thème du jour. Les trois réalités de la Pentecôte. Yesu akozonga. Est-ce que yo bondelaka? Est-ce que toi tu gênes pour l'enlèvement? Bien-aimé, moi les jugements ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse c'est l'enlèvement. Je serai enlevé dans les airs quand le pouls viendra. C'est ça, chaque jour, quand je prie, quand je passe du temps dans la présence de Dieu, j'ai une pensée céleste, une pensée que Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, toi qui es parti pour nous préparer des endroits, des logis, moi je vais aussi avoir une villa au ciel. C'est ça, nous devons nous investir d'en haut, là où il n'y a pas la rouille et la teigne tondante. Toi, tu investis beaucoup sur les choses de la terre. Tu investis auprès des musiciens. Tu investis auprès de ta famille. Tu investis en toi-même. Tu investis, tu t'habilles cher. Mais regarde seulement ta Bible. Jusqu'aujourd'hui, depuis que toi, tu as commencé les choses de Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, tu veux seulement qu'on te donne une Bible comme cadeau. Non, je suis arrivé à un moment où tu ne peux pas me donner la Bible comme cadeau. Je vais refuser. Je dois acheter une Bible. Comme j'achète les habits, nous renouvelons nos garde-robes. Bien-aimés, ça c'est la première réalité de la Pentecôte. La première réalité de la Pentecôte. Tu ne vas plus être comme tu étais avant. Tu ne vas plus servir Dieu comme tu as servi avant. S'il s'agit de réa ou de soldes, te voilà, tu cherches de l'argent. Mais regarde la manière dont tu donnes les offrandes à l'église. Toi-même, tu es habillé trop cher. Ta
ta chaussure, tes habits, les parures, tout. Tu peux même habiller une valeur de 1000 € sur toi. Mais te voilà prendre les jetons, les pièces pour aller mettre dans le tronc, dans les paniers des offrandes. Regarde la manière dont nous servons le Seigneur. Et avec de telles manières, tu veux que le Seigneur puisse te bénir. Non, frère. Non, ma soeur. Cherchons les choses d'en haut. Focalisons-nous sur les choses d'en haut. Arrêtons un peu de voir les choses terrestres. Prédicateur, cessez un peu à prêcher les choses terrestres, Okobala, Okopambola, Amen. Yaga koseme, mais non. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Le seul mariage qui nous attend, c'est l'homme de Galilée, notre époux. Nous tous, nous sommes des épouses. Nous sommes les fiancés de Jésus-Christ. Et il nous a chéris avec un amour éternel. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. Prépare-toi. Tu dois te préparer en conséquence. Tu dois te préparer. Tu vas être bien. Tu vas te laver parce qu'il faudra, tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas le jour. Il va te surprendre. Quand le voleur vient voler dans la maison d'une tierce personne, il ne t'avise pas. Quand Moïbi ayaka pona koyiba, nandakwa motosongolo pakala, ayebi sagayote kakoyiba, mais ayaka nandenge ya kuku, akoyibi melayo poisa, tango lali pongi ya koti, bimana distraction. Ça c'est l'homme de réveil qui est en train de réveiller les frères et sœurs qui somnolent encore, qui sont dans le sommeil spirituel, qui sont dans les comas. Réveillez-vous dans votre façon de servir le Seigneur. Réveillez-vous dans votre façon d'investir dans l'œuvre de Dieu. Réveillez-vous dans votre façon de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous soutenez l'œuvre de Dieu avec des miettes. Si tu donnes quelque chose, tout le monde doit en savoir. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Si la main gauche donne, la main droite ne peut pas savoir. Ce qui le beaucoup moi c'est pessi. Yamobali yebate. Mais yo, depo pesa pasteur na yo. Moi 200 € et comment zembo et comment likambo ya batunyoso. Ngana pesa kaye, ngana sala kaboye. Bien-aimé, change ta manière. Tu ne donnes pas au pasteur. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu soutiens l'œuvre du grand roi. Et sache que au ciel, ta récompense sera grande. Voyons les choses d'en haut. La première réalité de la Pentecôte, c'est de regarder, de changer notre façon. Bannissons nos choses terrestres, changeons notre manière de voir, change ta vision, la manière dont tu sers Dieu, change-le. Bien-aimé, c'est pourquoi lorsque la vraie église va comprendre cette réalité, la vraie église ne va plus encore prêcher Jésus mort, s'attacher à l'ombre de Jésus. Non, Jésus a été mis à mort. Il n'est pas resté à la tombe, mais il est ressuscité. Et après la résurrection, il n'était pas resté sur la terre, mais il est enlevé dans la gloire et enlevé. Et en ce moment-là, les vrais disciples, quand ils prêchent Yahweh, ils prêchent Adonai, ils prêchent Elohim, ils prêchent l'évangile de Yahweh, ils parlent de Jésus enlevé dans la gloire et assis à la gloire de Yahweh, à la droite de Yahweh. Bien-aimé, qu'est-ce que tu partages? Bien-aimé, arrêtons un peu avec les choses terrestres. L'évangile qui est prêché, la doctrine des démons, des sorcelleries, vous limitez seulement sur les choses terrestres. Dieu n'est pas terrestre. Dieu est céleste. Voilà pourquoi quand les apôtres de Jésus ont demandé à Jésus dans Matthieu 6 de leur montrer, de leur enseigner. Il dit, maître,
enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Et le maître de la moisson dira, à chaque fois que vous devez vous présenter devant la présence de Dieu, vous devez dire notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Le Père là n'est pas terrestre. Le Père là n'est pas sur la terre. Le Père là n'est pas sur la tombe. Le Père là n'est pas sur nos familles. Le Père là est au ciel. Que notre Père qui est dans les cieux, le Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom, sanctifions le nom de Yahushua Hamashiach. Adorons ce Dieu-là. Chaque prière commence tout d'abord par adorer Yahweh. Commence à adorer, à élever ce Dieu-là. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous te rendons de multiples actions de grâce, gloire à Jésus. Nous passons rapidement parce que nous courons derrière le temps. Et nous allons passer à la deuxième réalité. La deuxième réalité ici, je vais encore relire notre texte de base. La deuxième réalité. Notre texte de base, c'est dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23. Je vais lire le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Vous apporterez de vos demeures deux pains. J'avais dit souligner deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Et j'avais dit de souligner cuits avec du levain. Il y a quelque chose dans cette deuxième réalité qui me fascine. Quelque chose qui attirait mon attention. Nous savons tous que la fête de la Pentecôte, c'est 7 semaines tout entières, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque. Or, la Pâque, c'est la fête des sans levain. La Pâque, c'est la fête des sans levain. Et Jésus a mis un accent particulier. Il dit, méfiez-vous au levain, au levain. Levain, c'est le péché. Levain, c'est les mauvais enseignements. C'est les mauvaises herbes. Et ici, la deuxième réalité est que Dieu demande qu'on apporte 2 pains. Dans la fête de la Pâque, on a célébré cette fête avec le pain sans levain. Mais ici, à la fête de la Pentecôte, on célèbre la fête avec le pain avec le levain. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Prêtez-moi une attention soutenue, s'il vous plaît. Il y a des révélations cachées dans cette réalité. Ici, la Pâque, c'est le pain sans levain. Mais la Pentecôte, ici, Dieu dit, amenez-moi 2 pains. Et ce pain-là doit être cuit avec du levain. C'est ça la deuxième réalité. Pourquoi Dieu demande cette fois-ci, la base de cette fête, qu'on puisse fabriquer 2 pains, mais avec le levain. Or, quand nous regardons dans toutes les fêtes, Yahweh interdisait même que le levain ne puisse pas se retrouver dans la maison des enfants d'Israël. Mais pourquoi à la fête de la Pentecôte, l'Éternel demande qu'ils apportent 2 pains cuits avec du levain? Mes chers frères et sœurs, la réponse est facile. La réponse est tellement facile. Yahweh n'agit pas comme les hommes. Yahweh dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Voilà pourquoi Yahweh est Yahweh. Voilà pourquoi Job dit quelque part que Yahweh est grand par sa puissance. Qui serait enseigné comme lui? Qui ose dire qu'il fait mal? Qui lui prescrit ses voies? Personne. Dieu est souverain.
Et dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Dans la souveraineté de Dieu, la fête de la Pâque, c'était la fête de pain sans levain. Mais la deuxième réalité est que ici, nous sommes en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Mais ici, il y a un problème. Ici, le problème est que Dieu demande qu'on apporte 2 pains et le pain là doit être cuit avec du levain. Alors, laissez-moi interpréter qu'est-ce que signifient les 2 pains. Les 2 pains représentent les 2 peuples. C'est-à-dire les Juifs qui acceptent leur Messie et les païens qui acceptent aussi le Messie. Et comme les 2 deviennent un seul corps dans l'église, cela veut dire que les 2 pains là représentent 2 peuples, Juifs et l'église tirée des nations. Vous devez savoir une chose, nous ne sommes pas les Juifs. Nous sommes les nations. Nous sommes des gentils. Et nous avons cru au Messie. Il y a les Juifs qui contestent le Messie. Alors, comme les chiffres 50, c'est les chiffres du rassemblement, et Dieu a voulu que la fête de Pentecôte soit une fête de rassemblement. Il devait rassembler les Juifs qui croient au Messie et les païens, les nations qui croient au Messie. Et c'est ça la formation de l'Église. L'Église commence là. C'est là où la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Voilà pourquoi Dieu a exigé qu'on puisse apporter 2 pains. Et le pain là doit être cuit par les levains. Et rapidement, nous allons chuter dans la 3e réalité. Je cache quelque chose et je ne vais pas parler de ça. Je parle maintenant de levain, parce que Dieu a demandé qu'on apporte les levains, qu'on prépare le pain là avec les levains. 3e réalité, ces peuples-là, bien qu'étant remplis du Saint-Esprit, plein de dons du Saint-Esprit, c'est grâce, les fruits de l'Esprit, mais le mal reste avec eux. Les levains, c'est le péché. Les levains, c'est le mal. Et Dieu est souverain. Il a voulu que pendant cette période de la Pentecôte, là où il y a le Saint-Esprit, mais le mal aussi est là. C'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer de voir. L'église aujourd'hui de la Pentecôte étant au complet. Bénéfice de sang de l'agneau immolé, elle était couronnée du don du Saint-Esprit, mais il y a les levains aussi. Voilà pourquoi Yahweh ne peut jamais se contredire avec la parole. Nous allons remarquer quelques levains et nous sommes dans Actes chapitre 5, versets 1 à 4. Actes des apôtres. Le Saint-Esprit est descendu. Awa penza na lingina bandaro simba. 3e réalité na lobi Pentecôte na ba réalité nango. Awa tozomona na Acte 5. Bazolo belabiso likambo ya Ananias et Saphira. Église oyezali église apostolique. Église ya Thomas. Oyo batambolaki na Yoshua Amashia. Oyo bazalaki rempli batondisamaki na molimo mosantu. Molimo mosantu ezalaki kati na bango, mais mabe ezalaki kati na bango. Mabe nini ezalaki lokuta. Dans cette première levain, nous allons voir les mensonges. Lisons Actes des apôtres, chapitre 5, versets 1 à 4. Rapidement, je lis au nom de Jésus. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas
Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, yo muntu oyo ofanda tunaka maintenant ndekadidi makambo batupinda bazo sambela mais lukuta, c'est Dieu qui l'a permis. Batu awa l'église oyo eza église primitive, église oyo apostolique, église oyo ya ba apôtre oyo Yesu a consacré ki bango, oyo batambola na Yesu, oyo bazalaki trop spirituel, si on peut le dire ainsi. Mais na kati église wana, o batondi samaki na molimo, mais eloko moko ezalaki lokuta. Koka moite soki lokuta za l'église bien-aimé. Koka moite soki ba pasteur baza kokosa. Koka moite soki bana na nzambe baza kokosa. Koka moite soki ba marié baza kokosa. Oza ko comprendre yo fana na ndako non, kuna serie mais yeba yango nzamba permettre. C'est ça la troisième réalité. Molimo même mabepe eza ko cohabiter ensemble. Nzambe ye moko permettre yango. Mais nasuka bonne nouvelle ezali parce que Nzambe atala kaka mabete. Alobi mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Nzambe atala ka mutuneti biso dotala ka batute. Yo oyo tikala makambo non lukuta kuna penza bazokosa bazo mosala Nzambe bazokosa mais bien-aimé. Yo oza ko comprendre te mutu batangeli biso awa Ananias et Safira lukuta makomi na Nzambe lobi na biso ke loko asika na sa moi oyo ezate oyo biso tozo mona ya sika ma ezalaka deja esprit ya sika ezalaka te esprit wana ya lokuta oyo ezalaki na église primitive rempli du Saint-Esprit bazo parler en langue mais lokuta wana pesa lelo na église lokuta wana eza lelo na ba couple lokuta wana eza lelo na ba foyer lokuta wana eza lelo na ba relation na ba amitié na ba famille na ba misala lokuta ezali partout passe malgré Saint-Esprit mais lokuta eza ça c'est wana ezali ba point oyo toza na troisième réalité. On a troisième réalité nazo kende na ba point oyo esalaka moi passe yango tozolo ba réalité ya mibale na troisième réalité na simbili susu eteni mususu totangi toujours liloba na Nzambe parce que yango ndezali moboko totangi yango na 1 Corinthiens chapitre 11 non 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11 à 13. Écoutez, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Moi je suis un apôtre, mais je ne suis pas comme l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi aussi, qui es en train de me suivre, tu parles en langue, tu as les dons spirituels, tu as les fruits de l'esprit, tu as les grâces. Mais écoutez la portion de l'écriture. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 11 à 13. Je lis au nom de Jésus. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Soulignez disputes. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Batangi bakombo minei. Ngai nazali Apollo, nazali ya Apollos, nazali ya Céphas to Pierre, nazali ya Christ. Le verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Christus et Gaius. Ça, c'est le verset 14. On se limite au verset 13. Le deuxième
point dans cette troisième réalité, c'est la division. Oh, bien-aimé, je suivais quand on a introduit le désordre dans l'église dite de réveil de ma mère patrie. Oh, les gens, non. C'est ça la division. La division n'a pas commencé aujourd'hui. Ba oyo baye ngana zaya Paul, ngana zaya Apollos, ngana zaya Cephas, ngana zaya Pierre. Bazako tanga biso to sambelaka na lingomba songolo pakala biso to saboye biso batwa boye mutu lingomba mokote ekufa na ekulusu pona yo. Mutu mokote akufa ki excepté l'homme de Galilée. Pourquoi la division? Boka moite soki ba division ezali kofanda na ndakute à cause ya division. Koka mona yote les levains, c'est très important, bien-aimé. Les levains, ma belle, isumu, les levains, c'est le mal, c'est le péché. La division était là, même à l'église primitive. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais il y avait toujours la division. Les gens étaient divisés. Le Saint-Esprit de division règne encore aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos pensées. Voilà pourquoi vous allez voir l'église zélée. Mais quand les deux pasteurs vont se séparer, vous allez voir, ne soyez pas étonnés de voir que les deux pasteurs se sont séparés. Ils commencent à s'insulter, ils se disent des choses dans des télés, dans les réseaux sociaux. Ce sont des réalités. Ça, c'est la troisième réalité. La division, la division, la division. Rempli du Saint-Esprit, les dons. Regardons, je ne vais pas mâcher mes mots. Et je vais aller droit. Parce que moi, je ne crains pas les gens, je respecte les gens. Voyons nos pères de l'église primitive et de l'église de réveil au Congo. Albert Kakeza et Sonny Kafuta. Albert Kakeza, il lègue l'autorité d'une façon digne à Sonny Kafuta. Mais après, c'est la jalousie, l'esprit de division. Il va monter les jeunes qui sont de son côté, les Dodo Kamba, ainsi de suite, pour venir maintenant discréditer Sonny Kafuta. Et ça crée une cacophonie au niveau des églises de réveil. Et j'ai béni le Seigneur. Parce que les gens disaient seulement église de réveil, église de réveil. Mais regarde aussi, les mêmes désordres est entré chez nos frères musulmans. Les musulmans, vous-même, vous avez vu, à la fin de l'ère Eid Mubarak, la fête de Ramadan, vous avez vu les spectacles désagréables que les musulmans de Kinshasa nous ont montrés. Ils étaient divisés, ils se sont entretués, ils ont tué les policiers, ils ont brûlé les voitures, créé la cacophonie, les désordres, parce qu'il y avait les divisions entre deux leaders de la communauté islamique de Kinshasa. Voilà la division, la division. Soit les gens qui prient, ils prient, oui, ils ont... Albert Kakeza se dit souvent l'ami du Saint-Esprit. Est-ce que l'ami du Saint-Esprit peut passer à la télé pour commencer maintenant à injurier, pour commencer à indexer, à vociférer, à montrer sa méchanceté vis-à-vis de son ami, ancien ami? Ils ont demeuré très longtemps avec Sonny Kafuta. Mais regarde, la division est venue. Regarde les spectacles. Chacun passe à la télé. Chacun passe dans les réseaux sociaux. Mais nous voyons. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas découragés. Parce que ce sont des réalités. Il y a la réalité. Nous ne pouvons pas s'échapper de la réalité. Réalité à réalité. Réalité à vie et rattrapaka mutu. Voilà pourquoi, au lieu de parler de la révélation à Pentecôte, na bandi kobe c'était que réalité remplie du Saint-Esprit, mais division au milieu d'eux. Tu continues les sous. Galates chapitre 3, tu as toujours na Nouveau Testament, Galates chapitre 3. Awa texte za mwa moulaï, tu as quelques versets. Vous pouvez lire ça chez vous à la maison 1 à 11. Mais moi, je vais commencer à lire à partir du verset 4. Si nous pouvons lire même
Non, lisons à partir du verset 1, ça va nous aider. Ô Galates, enlève le mot de Galates, mets ton nom, mets peut-être le nom de ta communauté, mets le nom peut-être de ta confrérie, mets-le. Ô Église, corps de Christ, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce parmi les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc pas par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut en Dieu et que cela fit imputer en justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Toujours dans la troisième réalité ici, il y a quelque chose que nous allons parler. Nous allons parler de deux choses: la chair et l'esprit, la loi et la foi. Bien-aimés, dans cette église, ils ont oublié le message du salut par la foi, mais ils croyaient que l'homme devait être justifié par les œuvres de la loi. Voilà pourquoi souvent on vous parle: oh, la loi établie, la loi je ceci, la loi, la malédiction générationnelle. Nous ne sommes plus dans ce stade-là. Si la loi établie peut faire des dégâts, mais nous sommes au moment des vérités établies. La vérité établie est que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Croyez-vous à la parole ou vous croyez aux prédicateurs? Vous croyez à vos doctrines? Vous croyez aux doctrines des démons? Vous avez commencé par l'esprit, mais maintenant vous voulez finir par la chair. Non, frère, qu'il ne soit pas ainsi. Les choses de Dieu, c'est les choses spirituelles. Et tu vas voir, non, mais là, bien-aimé, tu dois crucifier la chair. La chair. La chair. Ce sont des choses que nous retrouvons, des réalités que nous retrouvons dans le milieu chrétien aujourd'hui. Qu'on ne se voile pas les faces. Tout ça, c'est quoi? C'est que dans leurs églises, bien que ces gens-là ont le Saint-Esprit, ont les dons du Saint-Esprit, les grâces, mais le mal est là. Soit la division, soit l'interprétation de l'Écriture. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Waneza secrété, non. Bozo mona ba pasteur, ba sali na nzambe, bazako tchela ba meko ba poison na kati église, ba parlaka pe en langue, baza rempli du Saint-Esprit, raïk, kraroba sebrandere, ribo kai base karabosh. Mais azali na mutema ya kochela muninga poison. Et acheli poison pe mutu akufi. Azako boma mutu, abomi batu, ba témoignage ezali bozo mona yango. Batu bazo kufa na ba poison. Les prophètes Néhéma Sikate na son père,
Papa Sikatenda. Babomae na micro na poison. Matusila, c'est un homme charismatique catholique. Aza politicien na mboka na biso Congo. Poison. Batwebele bakufi na ba poison. Bazo tchela bango micro na poison. Libanda te, na bar te, na boîte te, men na ba église. Ba invité à roter à cause ya grâce les muso azali muntu oyo nzambe asale la kaena ministère ya parole et batu ba komi na jalousie olie okumisa nzambe bondela nzambe pa kofungola yo mais yo os préféré okoma koboma. Ça se passe à l'église, ce n'est pas un secret de polichinelle. Batou basako bomana parce que bazana église les diacres des diaconesses oh non amoni pasteur akomi kolinga okuna mingi aluki acheli e poison bakobwa kela makambu ya ndenge na ndenge. Ça se passe à l'église. Il y a certains serviteurs qui tuent leurs frères par les empoisonnements. Il y a des frères qui se divisent et se disent des choses même au niveau de la télé, des choses impossibles. Et à combien plus forte raison, on a déjà vu ici en Europe, les deux pasteurs se divisent, bagarre en Londres, en France, en Belgique, partout. Il y a des gens, mais bien aimés, c'est dans l'église. Le mal est là parce que dans le jour de la Pentecôte, Dieu avait demandé expressement qu'on puisse amener les deux pains, c'est-à-dire les deux peuples, les Juifs et les nations, pour constituer l'église. Et là, il y avait le mal. Le mal était là. Le mal est dans l'église. Le mal, ce n'est pas parce que nous venons à l'église. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu et il y a aussi les enfants du diable. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je vais regarder un peu l'heure parce que là maintenant on va aller vite en besogne. Chers frères et sœurs en Christ, réalité, il y a Pentecôte et ça que l'élan à niveau ya église, batwebele bakomi kobomana. Interprétation ya écriture. L'élan tozali na tant ya foi. Tozima Yesu na foi. Et ça pour na ba bonnes œuvres te, okobika te pour na ba bonnes œuvres. Et ça na bato ba sala ka ba bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est la foi. Yangozo mona mutu neti David, mutu oyo mukile koki kondima te, mutu aboma batu, mutu oyo azwa basi batu, asala ba crime ebele ya ndenge na ndenge. Mais batu ni nzambe David, nzambe alobi l'homme selon mon cœur. À cause Nzamba yebaki ke na kati na ye molimo na nzambe eza mais ma BP eza. Bien aimé, nous devons comprendre ces choses-là. Kokima kobungisa kondima na yote parce qu'il y a eu un scandale à l'église. Kobungisa kondima na yote yondi mela pasteur te, yondi mela mutu moko songolo pakalate. Kofana na ndaku te po aduka makambu pe ba pasteur wana basali non na longo église natiki makambo kosambela. Est-ce que pasteur wana mutu akufaka na ekulusu pona yo? Est-ce que pasteur wana yondi mela ye ozwa baptême na kombo ya pasteur wana, na kombo ya mutu wana, na kombo ya mosali na nzambe wana, kondima na yo efandi likolo ya mosali ya nzambe wana? Ondimela Yesu Masia. Yesu Masia afandi na loboko ya mobali ya tata. Première réalité, banda kotala likolo, kotala na sete. Soko tali na se, okomona mabe ya pasteur. Soko tali na se, okomona ba réalité oezo leka na église. Olobi me oyo mani, but lelo oyo. Okokende na église, matongi. Même ba paye batonga randengo wanate. Bamsusu voire même na niveau ya intercession ayoki kaka sujet d'intercession oyo bapesaki de avant bokoma na ndako bengi de oyebite yekutu ndenga sabo nikolo yo tobondeli kutu lelo na intercession par rapport voilà boka moite biloko ndengo mais sagesse. Je ne donne plus toutes les requêtes de prière dans l'intercession. Il faut apprendre à prier en langue. Le diable a besoin de l'information. Bien-aimé,
kokamwa te soki biloko ndenge wana eza kosalama parce que nzambe mukola Pentecôte asengaki baya na mapa mibale pe bamapa wana balamba yango na levin biso oyo tozali mapa mibale wana banation na bajuif alors toconstitue église po tondimela Yesu Masiya tozali ensemble tolobi ke chiffre 50 ezo représenter rassemblement na kati ya rassemblement wana molimo na nzambe ekiti don ya nzambe ezali likolo na biso malgré molimo na nzambe ekiti bien aimé mais oko remarquer que malgré molimo na nzambe biso bana na nzambe tozali toujours kati na mabe ezwami pe kati na biso tozo parler en langue toza ko bondela batu bazo bika bababa bazo loba ba paralytique baza ko tambola bakoka bazo telema bakufi matoi baza ko yoka mais na kati na biso division eza na kati na biso lokuteza na kati na biso bokabwaneza na kati na biso cher eza ko dominer molimo na kati na biso bampoisonnement ezali bakuba eza biloko wana ekoki kozala nomete meneti nalobai ke nzambe aza souverain nzambe aza nzambe mutu moko te akoki aleki nzambe na koenseigner mutu moko te akoki koose aloba na nzambe osali mabe nzambe alobi je fais grâce à qui je veux mutu moko te akoki koloba na ye j'aime celui que j'aime et je déteste celui que je déteste mutu moko te akoloba na ye na mpona nini olingi boye oboyi boye te azali souverain azali nzambe akotikala nzambe biso toza neti ba argile na maboko ya potier argile ekoki kotuna potier te mpona nini osali ngai ekeko ya forme boye il fallait osala ngai ekeko ya forme boye voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur toza toujours kokoba na troisième réalité kokamwa te wana ezali réalité il y a Pentecôte, ça s'est passé dans des églises où ils sont qui remplis dans Saint-Esprit. Bah église où ils sont dans la Bible, église il y a Corinthe, église il y a Calate, na église primitive. Tomoni Ananias, mon bouc qui l'okuta, apôtre Pierre azobeta sede pona nini okosi molimo mosantu pona nini otiki monguna okoma na niveau okosa nzambe eza batu te yokosi mokosi nzambe lokute zati lelo tozomona na niveau église bokamwa te batu o batangaka ba offrande okomona bazoyiba ba enveloppe bazoyiba ba mbongo bapesi bango confiance mais makambo wana nyonso bokamwa te parce que ezali makambu ba réalité ya Pentecôte. À part la langue, mais à part la langue, division zwami katnaye. À part la langue, tribalisme fandi katnaye. Na kamwe batobele balobaka tribalisme. Mais ba tribaliste koyeba bango po balingi ko lobela bamboka na bango. Ngai mboka na ngezali Yesu Masiya. Nazana tawana te ya kofanda pona ko globela bien-aimé na kati ya lingomba tokoki ko basé sur ba tribu nyonso wana c'est la chair. Dieu est esprit. Bien-aimé, signification dans l'expression de 2.8 avec de levain, il trouve son expression dans l'histoire de l'église constituée des juifs et des païens. Quoique le Saint-Esprit fût présent dans l'assemblée, dans l'église, mais la chair est chair. Et on n'en fera jamais autre chose. Mon sounieza souni. Balobi, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tamba beti sete likole en souni, souni erotika la souni. Le Saint-Esprit descendit au jour de la Pentecôte pour baptiser les croyants en un seul corps et les lier à une seule tête vivante qui est Yehoshua Amashia. Bien aimé, nalingi totanga eloko totangi eza na Colossiens chapitre 1 verset 18. Toza toujours na ba épître et apôtre Paul ou ezali ba église. Verset 18 elobi il est la tête du corps de l'église. Il, c'est Jésus. Il, c'est Yehoshua Amashia. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang
de sa croix. On ne peut pas parler de l'église sans pour autant mettre un accent particulier sur la croix. La croix, c'est très important. Bien-aimé, le levain dans les 2 pains de Pentecôte montre que Yahweh reconnaît l'existence du mal chez l'adorateur. Mais bénissons Yahweh, il a reconnu et il a été divinement averti. C'est ici que je vais citer la conclusion de mon message. Je vais lire Lévitique chapitre 23, verset 18. C'est ici que j'avais dit qu'il y a une bonne nouvelle. Malgré qu'il y a le mal, malgré qu'il y a le levain, le pain cuit avec le levain, mais il y a une bonne nouvelle. Écoutez la bonne nouvelle. Le verset 18. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Les 7 agneaux sans tache. Alors, outre ma pawana, qui kui, malgré ma bé en église, malgré ma bé bande konabiso baso sala, malgré basal nazambe baso kabwana, malgré le kuta, malgré biloko wana nyoso, mais tangu to sangani, tangu to so tombo la mbeka, nzambe azali ko recevoir ba louange nabiso, lolenge na adoration ezali na odeur agréable mbeka kitoko na solo na malasi, oezo lumba solo kitoko, oezako sepelisa zolo ya nzambe, nzambe azali ko agréer ba offrande na biso, azali ko agréer ba prière na biso, azali ko agréer ba supplication na biso, azali ko agréer ba intercession na biso, azali ko agréer ba demande na biso. Tangu tozo bondela malgré ma bé, mais nzambe à cause ya 7 agneaux, oh Jésus yenazali l'agneau immolé, à cause ya Jésus oya zalaki nyonso, oya futaki nyongwa masumu na biso, oya kufaki po masumu na biso limbisama, amemeli biso ngolu. Lelo nzambe tango azotala biso, tango azotala calvaire na ekulusu makile tangaki, alobi na nzela ya makila nde masumu elimbisami, makile tangaki, balatisaki ekoti ya nzube, babeti esete na maboko pe na makolo, batoboli elikonga na mopanzi, mai na makile bimaki, mai wana ezako petola ko sukola, makile ezako petola, ezako bulisa masumu na biso. Tangu nzamba azotala biso, azomona lisusu mabete, azomona lisusu masumu na biso te, azomona balokuta na biso te, azomona ba division na biso te, azomona nzoto bonzoto na biso te, nzoto ezosala, ozobetisa mamabaku, azomona kolula na biso te, azomona koyina na biso te, azomona kimoyibi na biso te, azomona lisumu te, azomona mabete, mazotala makila, makila oye sopanaki pongana yoto biki sama, makila oye sopanaki po masumu na ngai na yo elimbisama, na zela na makila ndeto zwi elonga yango lelo tozali na ngolu, soki tozoteya eza ngolu, soki tozotelema liboso ya bana na nzambe eza ngolu, toleki mutu na eloko te, toza bato na masumu, toza bato mabe. Nalingi na sukisa ndeko na ngai na nzoto oyo toza nango, mais grâce pour nous aux 2 pains cuits avec du levain, parce qu'il y avait 7 agneaux sans défaut. Un jeune taureau, 2 béliers devaient être offerts ensemble avec les païens, et cet ensemble devait faire monter une odeur agréable à Yahweh. Voilà là où nous jugeons que si ces réalités ne sont pas maîtrisées par les disciples, ils croiront au message de l'ennemi et ne comprendront pas comment Yahweh, dans sa préscience, avait organisé notre salut, et c'est des Juifs. Voilà, mes chers frères et sœurs, mes frères fidèles internautes, les enfants de l'église camp de Gilgal, les soldats de Jésus-Christ, les saints, mes bien-aimés,
Les réalités de la Pentecôte sont là. Donc, vous avez compris qu'il y a de bonnes choses là-bas, mais comprenons-nous. Je vais terminer par ici. Les corps que nous voyons, on parle souvent des corps du Christ. Dieu se réfère dans ces corps. Nzoto tozanango, ezana ba membre ebele. Tozana misu, tozana matoi, tozana munoko, tozana zolo, tozana maboko, tozana makolo, tozana libumu, tozana mukongo, ba parti ezebele na nzoto. Mais na kata nzoto yo, tozape na ba parti ya solo. Na nzoto tozana ngo mutu nyonso sans exception aucune. Ato ti ba parfait na yo, to tchaka ba parfait ko tozana parti ya solo na nzoto. Mais da kam tala nzoto ndenge tambolaka. Elongolaka parti wana te, to boakaka yango te po eza na solo, to tambolaka nango. Et c'est comme ça que Dieu veut. C'est ça la réalité. Je dis ceci, que regardons les corps humains. Le corps humain est constitué de plusieurs membres. Nous avons les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, les mains, les pieds, le ventre, le dos. Nous avons plusieurs membres. Mais dans le corps humain, il y a une partie qui sente, une partie qui dégage une mauvaise odeur. Mais malgré que cette partie est dans ce corps, est constituée parmi les membres qui constituent le corps, nous marchons avec cette partie. Nous marchons avec, nous dormons avec, nous nous réveillons avec, nous faisons tout avec. Et à combien plus forte raison, c'est là où la réalité de la Pentecôte. Apprenons à se supporter. Apprenons, la parole de Dieu déclare que les forts supportent les faibles. N'ayons pas l'habitude de quitter l'église. Ne jugeons pas les gens parce qu'ils ont commis une erreur. Dieu a permis qu'on puisse apporter le pain avec le levain qui est mal, le levain qui est le péché, le jour de la Pentecôte, le jour qui était considéré comme le jour du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, là où tout devait être purifié. Mais à la résurrection, c'était le pain sans levain. Mais à la Pentecôte, c'est le pain avec le levain. C'est ça la réalité de la Pentecôte. Nous devons comprendre cette réalité. Arrêtons un peu avec cette mentalité. Ah non, ils ne sont pas spirituels. Il ne faut pas traiter ton frère de charnel parce qu'il a commis un péché, parce qu'il a trébuché, parce qu'il a menti, parce qu'il a fait ceci, cela, quelque chose qui est considéré comme le mal. Non, le spirituel est là, le mal aussi est là. Parce que là où on a célébré la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, il y avait aussi le pain qui était cuit avec le levain qui est le synonyme du mal, le levain qui est le synonyme du péché. Si Dieu a approuvé cela et on a rassemblé cela en donnant l'offrande, le mal était là, mais l'offrande a été agréée au Seigneur. À combien plus forte raison? Tu appelais ton frère, tu appelais ta sœur, frère, mais parce qu'il a trébuché, parce qu'il est tombé, parce qu'il a commis la fornication, parce qu'il a insulté, parce qu'il a menti, parce qu'il a volé, parce qu'il a insulté, parce qu'il a bagarré, parce qu'il a fait ceci, cela, et tu changes carrément de nom, tu l'appelles Juliette, tu l'appelles Émérance, tu l'appelles Jolie, mais non, il faut continuer à l'appeler sœur, il faut continuer à l'appeler frère, il reste toujours ton frère, il reste toujours ta sœur, ne change pas, bien-aimé, ne tombons pas dans la que la chair, que l'esprit domine la chair, c'est pas parce que il a commis quelque chose, parce que le pain qui est cuit avec le levain était là le jour de la Pentecôte. C'est ça les trois réalités de la Pentecôte. Les trois premières réalités, nous devons viser les choses d'en haut. La deuxième réalité est que nous devons comprendre que nous allons vivre ces choses-là avec des gens. Il ne faut pas être étonné. Dans l'église, tout le monde vient. Tout
tout le monde, les voleurs, les sorciers, les prostituées, nous tous nous serons là. Il ne faut pas avoir l'habitude de mépriser les gens. Si Dieu a approuvé, nous qui n'étions pas le peuple élu, nous qui étions des nations, mais Dieu nous a approuvé parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et à combler plus forte raison, dans nos assemblées, nous devons supporter les chégués, nous devons supporter les koulouna, nous devons supporter les prostituées, les voyous, les fumeurs de chanvre. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église avec les odeurs d'alcool, de cigarettes, de chanvre. Peu importe, car cela ne tienne. Christ est mort sur la croix pour eux. Christ est venu pour les sauver. Nous devons se supporter les uns envers les autres. Et la troisième réalité, les mensonges. Ne sois pas étonné. L'esprit est là, mais il y a les mensonges. L'esprit est là, il y a la division. L'esprit est là, la chair domine sur l'esprit. L'esprit est là, la loi commence à dominer. Or, nous sommes maintenant, nous devons vivre par la foi. C'est par la foi. Regarde Jésus, quand il faisait les miracles, il disait ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi, le juste vivra par la foi. Nous sommes au temps de la foi, nous croyons, si nous servons Jésus, c'est par la foi. Si nous croyons que nos péchés sont pardonnés, c'est par la foi. Si nous croyons que les gens sont guéris, par la foi. Si nous croyons que les gens sont délivrés, par la foi. La foi, c'est une ferme assurance que des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ayons la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pentecôte en Christ et que ces trois réalités restent en vous. Comprenez cela et ça va révolutionner votre façon de voir les choses et l'église de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, l'apôtre des réveils LG Péniel, l'homme de Sinon à ma parole, mon commandant second. Et nous avons été associés avec la régie technique de www.bomokoamboka.com dans le Bomoko Live. Et à la régie, c'était Motonayambo Digital Patrick Momo. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés à la fin. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis. L'apôtre Félix Sombo, tous ceux qui étaient là, Mouzé Apoka de Aglost à Belgique. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous ont suivis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous allons nous retrouver le dimanche prochain si le Seigneur ne revient pas et s'il nous prête vie. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse fête de Pentecôte à tous. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.